Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, c'est avec une grande joie que je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de toute la Bible. Dans ce programme, nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, du lundi au vendredi. Nous sommes arrivés dans notre étude du livre de Néhémie, l'un des livres historiques de l'Ancien Testament, au chapitre 3 à partir du verset 26 et jusqu'à la fin de ce chapitre. Je vous rappelle que dans l'épisode précédent, nous avons commencé à discuter les portes de Jérusalem et nous avons appris la signification spirituelle de certaines portes. Nous avons appris que la porte des brebis symbolise le sacrifice du Christ, l'agneau de Dieu sur la croix, que la porte des poissons symbolise le témoignage et les âmes sauvées par Christ, que la porte du fumier symbolise les ordures de notre vie et tout ce que nous devons abandonner pour être remplis de l'Esprit Saint, que la porte de la source symbolise le Saint-Esprit qui s'installe en nous et que la porte de la vallée symbolise l'humilité qui caractérise la vie chrétienne. Aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, nous apprendrons ce que les autres portes symbolisent. Je voudrais, avant de commencer, accueillir mes invités au studio, les serviteurs du Seigneur. Frère Isaac Elia, bienvenue. Frère Nahamia Nathan, bienvenue. C'est un honneur. Je voudrais aussi accueillir nos invités que nous avons avec nous au studio. Bienvenue. Frère Nahamia, le verset 26 du chapitre 3 parle d'une porte. Je vais lire le verset. Il dit « Les serviteurs du temple installés sur la colline de l'Ophel ont travaillé jusqu'en face de la porte des eaux à l'est et de la tour qui dépasse. » Que symbolise la porte des eaux? On l'appelait la porte des eaux parce que c'est par cette porte-là qu'on amenait l'eau à la ville. Toute l'eau de la ville passait par cette porte. Dans la Bible, qui est la parole de Dieu, l'eau symbolise toujours la parole de Dieu. Et c'est beau que la porte des eaux soit mentionnée immédiatement après la porte de la source. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Bien sûr. Nous avons appris que la porte de la source est un symbole de l'Esprit Saint, dont le Seigneur a dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Et en vérité, il y a un lien entre l'Esprit Saint et la parole de Dieu, symbolisée par l'eau. Dès les premières pages de la Bible, il est écrit par exemple, dans Genèse 1, « L'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. » Au-dessus de l'eau. Le verset suivant commence par « Dieu dit ». Il y a donc un lien direct entre l'Esprit Saint et la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, la parole de Dieu. Plusieurs autres références dans la Bible indiquent que l'eau symbolise la parole de Dieu. Comme quoi? Comme par exemple, lorsque le Seigneur Jésus a dit à ses disciples « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Vous voyez? Ou bien quand il parle dans Éphésiens 5 du Christ qui s'occupe de son Église, il dit « Afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. » Vous voyez? Donc toujours, la parole de Dieu est l'eau qui purifie. Pour continuer avec le même sujet, frère Nahamia, quand il parle de la porte des eaux, nous avons vu qu'il parle de la parole de Dieu. Il n'a pas dit qu'ils ont rebâti ou construit, mais il a dit simplement « Les serviteurs du temple installés sur la colline de l'Ophel ont travaillé jusqu'en face de la porte des eaux à l'est et de la tour qui dépasse. » Et ceci est très correct, frère Hayat. Pourquoi? Qui pourrait la réparer? Nous avons dit que l'eau symbolise la parole. Qui pourrait réparer la parole? Est-ce que la parole a besoin d'être réparée? C'est la parole qui répare et qui répare. construit. En effet. Parfait. La parole discipline et elle réprimande, elle fait tout. Très bien, très bien. Frère Isaac, le verset 28 parle de la porte suivante. Au-dessus de la porte des chevaux, les prêtres ont travaillé chacun devant sa maison. Que symbolise la porte des chevaux? Dans la Bible, les chevaux symbolisent généralement la guerre. Dans la prophétie de Zacharie, nous lisons à propos des chevaux, du cheval rouge avec son cavalier et du cheval blanc avec son cavalier. Il y a d'autres versets aussi. Dans le livre des Proverbes, le sage dit « On prépare le cheval pour le jour du combat, mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. » Le cheval symbolise la guerre parce que, très simplement, seuls les guerriers montaient sur les chevaux, donc seuls les guerriers. Et c'est conforme au reste de l'histoire. Nous avons commencé à la porte des brebis et nous savons que, spirituellement, personne ne peut combattre avant d'avoir franchi la porte du fumier
de s'être purifié et d'être rempli par l'Esprit Saint à la porte de la source, puis à la porte des eaux, la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, comme nous lisons dans Ephésiens 6, dans l'armure complète de Dieu. Nous pouvons aussi voir quelque chose d'autre dans le symbolisme des chevaux. Ainsi, on prépare le cheval pour le jour du combat, mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Mais parfois, nous dépendons trop du cheval, ce qui attriste le Seigneur. Dépendre de notre propre force nous mène à la défaite et non la victoire. Un verset du psaume 147 dit « Ce n'est pas la vigueur du cheval qu'il apprécie, ce n'est pas au mollet de l'homme qu'il prend plaisir. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. » Et c'est pourquoi Dieu a ordonné au roi de ne pas avoir beaucoup de chevaux, pour que le roi ne dépende pas des chevaux pour sa victoire. Parfait. Nous ferons une pause et nous prendrons ensuite une question de nos invités. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. La réforme menée par Néhémie est présentée dans les livres d'Esdras et de Néhémie, en plus des prophéties d'Agée, de Zacharie et de Malachie. Le livre de Néhémie représente une période importante dans l'histoire de ceux qui sont retournés. C'est dans ce livre que nous lisons à propos de la dernière réforme qui a eu lieu après le retour de l'exil babylonien. Plusieurs réformes ont eu lieu pendant l'histoire du peuple de Dieu. Chacune d'elles avait un but spécifique parce qu'il n'y a pas de répétition dans la parole de Dieu. Comprenons que les chevaux sont toujours présents pendant les guerres. Est-ce que ça signifie que les croyants doivent tout le temps être en conflit et en opposition avec les autres? Et si ceci est vrai, qui sont nos ennemis? Est-ce qu'il y a un combat militaire dans la foi chrétienne? Est-ce que le croyant a des ennemis contre qui il mène des guerres? C'est sûr que lorsque nous disons que les chevaux représentent la guerre, et la guerre dans la vie des croyants, nous parlons d'un certain genre de guerre, c'est la guerre spirituelle. Mais avant de dire même un mot sur la guerre spirituelle, je vais répéter quelque chose que l'apôtre Paul a dit à son disciple Timothée dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 3. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Et avant cela, il lui a dit « Souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. » C'est là la souffrance pour l'Évangile, pour répandre la parole de Dieu. Et évidemment, nous devons accepter toutes les souffrances que nous rencontrerons à cause de cela. Mais concernant le combat spirituel, c'est vrai que le croyant fait face à plusieurs ennemis. Et les ennemis les plus connus sont les ennemis spirituels, comme nous le lisons dans Ephésiens 6. Dans la première partie de l'épître aux Éphésiens, nous lisons des bénédictions que nous avons en Christ. Il dit que nous trouverons toutes ces bénédictions dans les lieux célestes. Mais Paul nous surprend à la fin de l'épître dans le chapitre 6, quand il dit que le croyant fait face à un combat dans la même sphère, ennemis, dans les lieux célestes. Les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Oui. Et je vais lire ce paragraphe pour que nous comprenions bien. Il dit « Enfin, mes frères et sœurs » dans Ephésiens 6, 10, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Puis il nous dit « Notre guerre est contre qui ?» En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Et ici, il affirme que le combat n'est pas contre les hommes. Les hommes. Pas du tout. Notre combat n'est pas du tout contre la chair Mais et le sang. il y a des personnes qui nous haïssent, qui nous persécutent, qui brûlent nos maisons et nos églises. Ça arrive, bien sûr. Que pouvons-nous Christ faire? nous a appris quoi faire. Il a dit « Aimez Vos vos ennemis. ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » N'est-ce pas là ce que Christ enseigne? Mais ce combat est d'une nature différente. Soyez attentifs. Parfois, le diable présente notre combat comme s'il était contre la chair et le sang. Il mène le combat dans la région des relations, mais il se cache lui-même derrière ces relations. Mais
ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Le même lieu où nous recevons la bénédiction est l'arène de notre combat. Et il faut persévérer tout en nous revêtant de l'armure complète de Dieu qui nous assure la victoire. Il n'y a pas donc de combat entre le croyant et n'importe quel être humain sur la terre. Le vrai combat est entre le croyant et les ennemis spirituels, En et effet. surtout le diable, Oui. les esprits du mal dans les lieux célestes. Mais même pour les gens méchants qui nous méprisent et nous haïssent, nous prions pour eux parce que c'est ce que la Bible nous enseigne. Oui. Frère Isaac, la porte suivante est la porte de l'Est, dans le verset 29. Quel est son sens spirituel? Très souvent, dans la Bible, frère Ayad, l'Est est la source du mal. Quand nous allons au livre de la Genèse, dans le chapitre 3, lorsqu'Adam a été chassé hors d'Éden, il a été chassé vers l'Est. Il posta à l'Est du jardin d'Éden lorsque l'homme a été chassé du jardin d'Éden dans Genèse 3. Dans Genèse 4, lorsque Caïn a tué Abel, il dit de même au verset 16, « Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod, à l'est d'Éden. » Quand nous lisons Genèse 11, nous apprenons que Babel était aussi un lieu de désobéissance, de rébellion contre Dieu, était aussi à l'est. Dans Genèse 13, nous lisons que Lot a choisi d'habiter à Sodome, qui était aussi à l'est. Et probablement l'exemple le plus clair que nous avons est dans Ézéchiel, chapitre 8, Dieu a montré à Ézéchiel à quel point le peuple était méchant. Il lui a montré 25 hommes qui avaient tourné leur dos au temple et ils regardent vers l'est, vers le soleil, comme s'ils adoraient le soleil. Ils avaient tourné le Ils dos au avaient temple. tourné leur dos à Dieu. À partir de tous ces exemples, nous pouvons conclure que la porte de l'Est représente la porte du mal. Et donc, c'est la seule porte pour laquelle le nom d'un gardien est mentionné. Parce qu'en vérité, la ville de Dieu est toujours menacée par le mal. Et donc, il faut toujours avoir des gardes pour faire face à tous ces maux. Spirituellement, aujourd'hui, l'Église peut en fait être décrite ou considérée symboliquement comme une ville. L'Église devrait être séparée du monde par des portes et des murailles. Des gardes doivent veiller parce que le mal peut entrer par quelques portes. Et il faut être vigilant contre ce mal au niveau de l'individu ou de la famille ou de l'Église. Il faut que certaines personnes soient des gardes pour que le mal Ce n'entre que pas vous dans entendez l'Église. par le mal est bien le mal dans l'enseignement et la moralité. Tous les types de mal. Tous les types de mal. Exactement. Cette porte doit Parce être qu'un bien peu de gardée. levain fait lever toute la pâte. Frère Nahamia, la porte suivante dans le verset 31, après lui, Malkija, un orfèvre, a travaillé jusqu'à la maison des serviteurs du temple et des marchands en face de la porte de Mipkad et jusqu'à la chambre à l'étage qui se trouve au coin. Qu'est-ce que cette porte signifie? La porte de Mifkad. Tous les gens qui entrent dans la ville de Jérusalem doivent entrer par cette porte. Pourquoi? À cette porte, il y avait comme le contrôle des passeports. Pour que quelqu'un entre à n'importe quel pays, il faut passer par un point de contrôle et valider son passeport. Et donc, les arrivants à Jérusalem entraient par là. Mais aussi, c'est par cette porte qu'on comptait les armées qui sortaient. Et quand ils rentraient, de même, ils passaient par la porte de Mifkad pour évaluer les pertes parmi les soldats. Et ceci nous rappelle aussi l'importance de compter, de surveiller, de veiller et d'examiner. Et en vérité, les croyants ne sont pas assujettis à la condamnation. Comme le dit la Bible, il n'y a donc maintenant aucune condamnation Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais je vais lire un verset de la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, qui confirme que les croyants se tiendront devant le trône du Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 9, il dit « C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, c'est-à-dire nous nous appliquons à lui être agréable, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. Qui est-il? Le Seigneur. Nous devons vivre avec nos yeux fixés sur lui. Il ne faut pas que notre but soit de plaire aux hommes, Mais à Dieu. mais de plaire à Dieu. Et de combattre. Nous combattons pour nous tenir devant le tribunal du Christ, pour recevoir notre récompense. Le verset 10 dit, en effet,
Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Un jour, le croyant se tiendra devant le tribunal du Christ, non pas pour la condamnation, mais pour recevoir sa récompense. Qui aimerait se tenir devant le tribunal du Christ? L'apôtre Paul a dit, comme il donnait un rapport final sur son ministère, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, afin que personne ne pense que ceci est exclusif à l'apôtre Paul, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Le Seigneur nous donne la grâce pour le servir honnêtement, alors que nos yeux sont fixés sur le jour où il nous dira lui-même « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Je vous remercie, nous ferons une pause et nous prendrons ensuite une question de nos invités. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Et pendant la pause, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer aux adresses qui apparaîtront sur l'écran. Nous nous reverrons après la pause. Dans le verset 30, il est écrit « Après eux, Meshulam, fils de Berekia, a travaillé en face de sa chambre ». Donc comprenons de ce verset que Meshulam a réparé la chambre où il vivait. Que signifie ceci et est-ce qu'il y a une signification spirituelle? Très bien, excellente question. Cette chambre est sa demeure, ce n'est même pas la maison ni même l'extérieur de sa maison. Que signifie cela? Après eux, Meshulam, fils de Berekia, a travaillé en face de sa chambre. En vérité, j'aurais aimé que cet homme ait travaillé plus que ceci. Mais c'est quand même bien qu'il ait travaillé. Si une personne ne peut pas travailler plus que cela, il ne faut pas qu'elle travaille moins que cela. Que signifie en face de sa chambre? C'est sa maison. Et je pense que chacun de nous a une obligation d'être un bon témoignage dans sa propre maison et de séparer sa maison des méchancetés morales et des principes de ce monde pour être fidèle à Dieu. C'est le bon début de tout témoignage. Et j'ajouterai que quelqu'un pourrait dire « mais je n'ai pas un grand ministère » ou une femme pourrait dire « mais je suis à la maison toute la journée » ou un homme pourrait traverser des circonstances difficiles qui l'empêcheraient de quitter la maison. Or, vous pouvez être une bénédiction à l'intérieur de votre maison. Vous pouvez réparer la muraille en face de votre maison. Vous pouvez vous occuper spirituellement de votre famille. Assurez-vous qu'ils soient des croyants pieux et que votre maison soit un témoignage. Dans d'autres livres de la Bible, la chambre symbolise la prière privée et intime entre la personne et Dieu. Dites-nous comment est-ce que la négligence de la prière individuelle influence-t-elle les brèches dans la muraille et comment cette prière pourrait-elle être une ligne de défense? Si chaque personne répare et travaille en face de sa propre chambre, ce serait excellent. Nous pouvons dire qui aujourd'hui n'a pas besoin de réparer sa chambre spirituelle dans la prière. Si cette chambre n'est pas réparée, les renards peuvent entrer. Et la Bible nous avertit que des petits renards peuvent détruire les vignobles. Que le Seigneur nous protège et qu'il protège notre vie spirituelle du danger des autels détruits et des chambres détruites. Frère Nahamia, je suis un peu triste. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Quand nous lisons les versets 20 et 21, il parle d'Eliashib, ce grand prêtre Oui. qui a bien commencé l'œuvre en menant la reconstruction de la porte des brebis au début du chapitre. Mais dans le verset 20, il dit « Après lui, Baruch, fils de Zabaï, s'est montré plein d'ardeur. Il a réparé une autre partie depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison du grand prêtre Eliashib. Après lui, Mérémoth, fils d'Uri et petit-fils d'Akot, a réparé une autre partie depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de cette maison. Ce sont donc les voisins de ce côté et de l'autre qui ont réparé la muraille devant la maison d'Eliashib. Et Eliashib lui-même n'a rien construit de la muraille. Bien qu'au début du chapitre, il ait reconstruit la porte des brebis. Oui. Parlez-nous de ce double standard. En vérité, vous avez le droit de vous attrister Vous en êtes lisant donc ça. triste aussi comme moi? C'est bien une mauvaise situation. Eliashib a réparé la porte des brebis, mais nonchalamment, il n'a pas mis de verrou. C'est comme s'il voulait
laissé la porte ouverte. Mais aussi, il n'a pas réparé devant sa maison et il a laissé aux autres de réparer sa maison. C'est clair que son témoignage à la maison était défectueux. Et ceci sera plus clair dans les prochains chapitres. Je ne veux pas aller trop vite, mais nous le verrons plus tard dans le livre de Néhémie. Il était donc nonchalant, Oui, bien qu'il soit Éliachib le grand prêtre. Parlez-nous des péchés des gens influents et de comment ils affectent un grand nombre de personnes. plus la position de la personne est importante, sa conduite sera soit un bon exemple ou un mauvais. Surtout un prêtre, il influencera grandement le peuple et les gens qui l'entourent. Quel message donneriez-vous aux ministres et aux pasteurs ou les leaders de l'Église? Vous leur diriez quoi? Je vous rappelle ce qui s'est passé avec Abraham et Lot. Lorsqu'Abraham a continué à voyager au sud et il est allé en Égypte, Lot l'a accompagné. Abraham a quitté l'Égypte et il a surmonté l'épreuve. Mais l'Égypte est restée dans le cœur de Lot. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Et donc, l'Égypte a continué à avoir une influence négative dans la famille d'Abraham et dans le ministère d'Abraham. Les ministres doivent donc toujours présenter la vérité. En fait, aujourd'hui, nous sommes en crise. Les jeunes veulent de bons Il modèles. faut des modèles. Oui. Que Dieu nous garde. Je pense que nos invités ont une question ou un commentaire qu'ils voudraient partager à ce sujet. J'ai été très touchée par ce qui a été dit sur la porte du Mifkad, surtout parce que le Seigneur dit de ses brebis que personne ne pourra les enlever de sa main. Ils sont Nous comptés. sommes comptés en sortant et en entrant. Son regard nous enveloppe, même les cheveux sur nos têtes sont comptés. Que le Seigneur vous bénisse. Et comme vous avez partagé ce qui vous a touché dans cet épisode, je demanderai aux autres, qu'est-ce qui vous a touché? Négliger la prière cause plusieurs trous dans nos vies, et l'ennemi du bien ou les renards peuvent entrer par ces trous et peuvent détruire notre vie. Excellent, excellent. C'est l'importance de construire les chambres. Quoi d'autre? J'ai aimé le fait que notre combat n'est pas contre l'homme, mais c'est un combat spirituel. Nous nous concentrons beaucoup sur nos relations avec les hommes, comment telle ou telle personne pense différemment de nous, mais il faut nous concentrer sur notre combat spirituel. Parfait. Quoi d'autre? Dès le début du chapitre, j'ai remarqué que tout est bien organisé. Nous avons vu que même l'énumération des portes est en ordre. Si je ne m'humilie pas, je ne pourrai pas abandonner les ordures qui pèsent sur ma vie, et donc je ne pourrai pas être rempli de l'Esprit Saint, et donc je ne serai pas satisfait par la parole de Dieu. Excellent. Je vous remercie beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur. Nous continuerons notre discussion du chapitre 4, s'il plaît à Dieu, dans le prochain épisode. Chers spectateurs, nous avons appris que parmi les portes de Jérusalem, il y avait la porte du Mifkad, la porte par laquelle on comptait ceux qui entraient et ceux qui sortaient à la guerre. Chacun est compté, chacun est connu par son nom. Je vous assure, si vous avez accepté le Christ en tant que sauveur personnel de votre vie, où que vous soyez sur cette terre, que vous soyez dans un espace chrétien ou non chrétien, connu ou inconnu, il vous connaît. Vous êtes compté, vous lui êtes très précieux. Ses yeux vous regardent, sa porte est toujours ouverte pour vous. Il prend soin de vous chaque jour, il vous connaît. Cette porte signifie que personne ne sera perdu. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Il vous protège, n'ayez pas peur, jamais, jamais, jamais peur. Nous sommes comptés, nous sommes connus et nous sommes protégés. Souvenez-vous, tant que vous appartenez à Christ, votre nouvelle vie ne vous appartient pas. Elle est un cadeau du Seigneur. Vous vivez pour le Seigneur. Vous servez le Seigneur, vous travaillez pour le Seigneur. Souvenez-vous qu'un jour, nous nous tiendrons tous devant le tribunal de Christ. Nous serons récompensés pour chaque œuvre faite pour le Seigneur. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide au nom du Seigneur, ne perdra pas sa récompense. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais.
parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.